Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la sécurité des Ukrainiens en Europe était sur le point de s'effondrer? Pendant longtemps, l'Europe a semblé être un refuge sûr, un endroit où se reconstruire, vivre sans la peur de la guerre ni celle de la mobilisation. Mais aujourd'hui, la réalité change brutalement pour des millions d'Ukrainiens installés en Allemagne, en Pologne, en France ou ailleurs. Imaginez, en Allemagne, de nouvelles lois durcissent les contrôles, réduisent l'aide sociale et préparent des listes pour des déportations massives. Ce n'est plus une rumeur, c'est en train de devenir la nouvelle norme. En Pologne, le spectre d'une sortie de l'Union européenne revient au cœur du débat politique. Pour les Ukrainiens, cela veut dire la possibilité de tout perdre du jour au lendemain. Statut légal, sécurité, avenir de leur famille. Et ce n'est pas tout. Dans plusieurs pays européens, les aides sociales sont coupées, les contrôles se multiplient, et rien n'indique que la situation s'améliorera en 2026, année où de nouvelles règles seront imposées à tous les réfugiés, qu'ils soient arrivés hier ou il y a déjà plusieurs années. Mais la pression ne vient pas seulement des pays d'accueil. En Ukraine même, la mobilisation s'intensifie. Désormais, les consulats à l'étranger participent activement à la remise de convocations. Oui, vous avez bien entendu, il devient possible de recevoir une convocation à la mobilisation directement dans une ambassade ou un consulat en Europe. Fini l'illusion de rester invisible en dehors du pays. Mise à jour obligatoire des données personnelles, menace de responsabilité pénale en cas de non-présentation, tout cela est déjà discuté au plus haut niveau et Kyiv ne cache plus sa volonté de ramener les hommes partis à l'étranger. Pour ceux qui pensaient pouvoir attendre la fin de la guerre à l'abri, la réalité rattrape tout le monde. Les frontières se referment, les règles changent, et la panique s'empare déjà des réseaux sociaux ukrainiens. Rester, partir, changer de statut, refaire sa vie ailleurs. Chaque choix devient une course contre la montre, avec des enjeux immenses, personnels, familiaux et existentiels. Alors, l'Europe est-elle encore un refuge fiable pour les Ukrainiens? Ou vivons-nous la fin d'une ère? Découvrons ensemble comment ces changements bouleversent la vie de millions d'Ukrainiens. Pendant des années, l'Europe a symbolisé la stabilité et la protection. Mais pour combien de temps encore? Depuis le début de la guerre, des millions d'Ukrainiens ont cherché refuge ici, fuyant non seulement les bombardements, mais aussi la perspective très concrète d'être mobilisés de force. Rapidement, l'Europe s'est montrée accueillante. Aide généreuse, statuts temporaires obtenus sans trop de difficultés, accès à l'éducation, au marché du travail, à la sécurité sociale. Beaucoup ont cru pouvoir enfin souffler, reconstruire une vie normale et protéger leur famille, croyant que la frontière européenne marquait la fin de leurs angoisses. Les consulats ukrainiens à l'étranger ressemblaient alors à de simples relais administratifs, renouvellement de passeports, conseils pour l'installation, rien de plus. On se disait que, tant que la guerre durait, l'Europe resterait un havre, que la paperasse et les convocations restaient une réalité lointaine, réservée à ceux restés au pays. Mais cette vision rassurante vacille aujourd'hui. Les premières fissures sont apparues avec le durcissement progressif des lois d'asile, puis avec la volonté de certains gouvernements, comme l'Allemagne, de reconsidérer leur politique d'accueil. Désormais, la réduction des aides sociales, le renforcement des contrôles, ou encore la menace de déportation, pèsent sur tous. En Allemagne, par exemple, de nouvelles lois transforment rapidement la vie des migrants, y compris des Ukrainiens, en un parcours semé d'obstacles. Statut de séjour précaire, facilitation des expulsions, accès à la citoyenneté devenu bien plus compliqué, aide coupée au moindre faux pas. Ne pas se tenir informé, commettre une erreur dans ses documents ou simplement se croire à l'abri, c'est désormais risquer de tout perdre. La situation se complique encore avec l'évolution du rôle des consulats ukrainiens. Ils ne sont plus seulement là pour aider, mais aussi pour transmettre des convocations à la mobilisation, même à l'étranger. L'idée même de la conscription ne s'arrête plus aux frontières. Des discussions sont en cours sur l'extension des obligations militaires, les contrôles se multiplient et les mécanismes de coopération entre États européens et Ukraine se renforcent. S'endormir sur ses acquis pourrait coûter cher. Perdre son statut de résident, se voir refuser toute protection,
être exposé à la mobilisation, voire faire face à un retour forcé dans un pays en guerre. Tout cela, alors que le contexte européen lui-même devient incertain, la menace que la Pologne quitte l'Union européenne, les débats sur l'accueil des réfugiés, les mouvements de protestation massifs même en Allemagne contre le retour du service militaire. Pour beaucoup, la réalité est en train de basculer. Ce sentiment de sécurité, qui paraissait acquis, n'est plus qu'une illusion fragile. Mais aujourd'hui, l'attitude des autorités change brusquement. La tolérance se transforme en surveillance, l'aide en contrôle. Les illusions tombent une à une, laissant place à une réalité bien plus dure pour les Ukrainiens réfugiés en Europe. En Allemagne, les changements récents sont particulièrement frappants. Ce pays, souvent vu comme un modèle d'accueil, vient d'adopter une loi qui facilite la déportation des migrants, y compris des Ukrainiens. Maintenant, chaque statut est fragile. Chaque document peut être remis en question à tout moment. Les droits autrefois garantis aux réfugiés, accès au logement, aide alimentaire, sécurité sociale, sont en train de se réduire pour les nouveaux arrivants. Ce n'est plus un refuge inconditionnel, mais un parcours sous surveillance constante et menace croissante. Pour beaucoup, le rêve d'une stabilité durable s'effrite. Les critères pour obtenir la citoyenneté allemande viennent d'être durcis. Il faut désormais résider plus longtemps, prouver une intégration exemplaire, et la moindre erreur administrative peut tout faire basculer. Les autorités multiplient les contrôles, recoupent les données, et n'hésitent pas à annuler le statut de protection en cas d'infraction, même mineure. Les réseaux sociaux ukrainiens s'emplissent de messages d'alerte, de témoignages angoissés. Si tu crois que le statut de réfugié, c'est la tranquillité, réfléchis-y à deux fois. La peur de l'expulsion, de la précarisation ou d'un retour forcé gagne tous les esprits. Mais la pression ne vient pas seulement des pays d'accueil. En Ukraine, la mobilisation ne cesse de s'intensifier. Le gouvernement élargit le champ des personnes appelées à servir, non seulement les jeunes hommes, mais aussi des professionnels spécialisés comme médecins, ingénieurs, chauffeurs et même les personnes plus âgées. Les consulats ukrainiens à l'étranger sont désormais investis de nouvelles missions. Ils collectent systématiquement les données des ressortissants, transmettent les convocations pour la mobilisation et exigent la participation à des rendez-vous obligatoires, même à l'étranger. Pour la première fois, beaucoup comprennent que la distance ne les protège plus. Même à Berlin, Paris ou Varsovie, une convocation pour la mobilisation peut arriver sans avertissement. Ce climat d'insécurité juridique et administrative fait naître un sentiment de siège. Les discussions s'enflamment. Comment rester en règle? Faut-il changer de statut, chercher un emploi, payer des impôts comme tous les citoyens pour espérer éviter la déportation? Les avocats et spécialistes du droit migratoire allemand le répètent. Le temps du statut temporaire touche à sa fin. Préparez-vous à l'incertitude. Dans les rues allemandes, même les jeunes locaux protestent massivement contre l'idée d'un service militaire obligatoire, refusant de devenir de la chair à canon. Imaginez alors l'angoisse de millions d'Ukrainiens qui, pensant avoir trouvé refuge, se retrouvent exposés à des politiques toujours plus restrictives. En coulisses, le gouvernement allemand prépare déjà les listes et les procédures pour un retour massif des Ukrainiens après la guerre. Chaque adresse, chaque emploi, chaque changement de situation est suivi, enregistré, analysé. Les programmes d'expulsion sont en phase de test sur certains groupes, les bases de données se remplissent, les algorithmes de surveillance se perfectionnent. Le risque est désormais palpable, direct. Expulsion sans préavis, perte de toute aide, poursuite pour non-respect des règles, ou pire, l'obligation de retourner combattre. Les choix se font plus difficiles, le sentiment d'urgence s'installe dans la communauté ukrainienne. Rester? Partir? Se cacher? Travailler coûte que coûte? Personne ne se sent vraiment en sécurité, et tout le monde redoute le lendemain. Et ce n'est que le début. Quels futurs scénarios attendent les Ukrainiens en Europe? En Allemagne, la réalité s'annonce froide. La protection temporaire ne protège plus. La déportation n'est plus un tabou. Ce n'est plus une simple rumeur, mais une mécanique bien huilée qui se met en place sous nos yeux. Les autorités allemandes collectent désormais, de manière systématique, toutes les données personnelles des Ukrainiens sous protection temporaire. Adresse, emploi, durée de séjour, tout est passé au crible
et archivés. Les contrôles ne sont plus occasionnels, ils sont numériques, automatisés, parfois imprévisibles. Si quelqu'un ne respecte pas les nouvelles règles, il risque une exclusion immédiate des listes de bénéficiaires et, surtout, une expulsion sans préavis. Derrière chaque dossier, il y a une stratégie claire. Préparer, dès aujourd'hui, des listes de personnes à expulser massivement après la guerre. Les bases de données sont croisées, des notifications vont bientôt arriver et chaque manquement sera sanctionné. Ce n'est plus une protection, mais une surveillance permanente. Même ceux qui pensaient être à l'abri grâce à leur âge ou à leur profession comprennent désormais que personne n'est vraiment hors d'atteinte. La mobilisation se durcit en Ukraine, et la coopération étroite avec les consulats à l'étranger signifie que les convocations et les contrôles peuvent frapper n'importe qui, à tout moment. Mais la pression ne s'arrête pas là. Pour ceux qui sont arrivés en Allemagne après le 1er avril 2025, le modèle social a radicalement changé. Les aides automatiques appartiennent au passé. Les nouveaux arrivants, tout comme ceux qui viennent à peine de s'installer, basculent sur un système d'assistance nettement réduit. Les allocations pour le logement, la nourriture, les besoins essentiels, tout est revu à la baisse. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que les premiers Ukrainiens ne se retrouvent sans ressources stables, incapables de subvenir à leurs besoins s'ils n'ont pas réussi à s'intégrer ou à décrocher un emploi. L'État allemand envoie un message sans détour. L'époque du refuge confortable est terminée. Ceux qui ne s'adaptent pas seront isolés, livrés à eux-mêmes ou poussés vers la sortie. À cela s'ajoute l'inquiétude qui monte en Pologne, où le débat sur un éventuel retrait de l'Union européenne n'est plus marginal. Pour les Ukrainiens installés en Pologne, la perspective de voir le pays quitter l'UE ouvre un gouffre d'incertitude. Perte du statut européen, risque de durcissement brutal des politiques migratoires, voire d'expulsion en chaîne. Et ceux qui s'installent en Allemagne ou en Pologne pourraient bien contaminer d'autres pays européens, déclenchant un effet domino. Les frontières qui semblaient ouvertes se referment. La logique du « chacun pour soi » reprend le dessus. Le risque est bien réel. Des millions d'Ukrainiens pourraient perdre, du jour au lendemain, leur droit de rester, leurs aides sociales, leurs repères. Derrière chaque nouvelle loi, c'est la stabilité de toute une génération qui vacille. Le coût humain, psychologique et matériel sera immense, surtout pour ceux qui n'ont pas anticipé ce revirement brutal. Dans ce contexte, la question centrale devient: existe-t-il des solutions, des stratégies pour limiter les dégâts et protéger sa famille face à ce nouvel environnement? Attardons-nous sur les moyens concrets d'agir, malgré l'incertitude. Face à la tempête, comment s'armer et ne pas subir? Aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'illusion d'une protection automatique. Il faut agir concrètement et sans attendre. Première urgence pour chacun: régulariser sa situation administrative. Vérifiez vos papiers, assurez-vous que tous vos documents sont en règle et à jour, car les contrôles deviennent de plus en plus stricts. Ne prenez aucun risque avec des statuts temporaires ou précaires. Les autorités et les spécialistes conseillent massivement de viser un statut de résident basé sur le travail plutôt que sur l'asile ou la protection temporaire. Pourquoi? Parce que les aides sociales sont en chute libre, les versements fondent et la surveillance s'intensifie. Ceux qui restent dépendants des allocations seront les premiers ciblés par les vérifications et risquent de perdre tout soutien du jour au lendemain. Il devient donc vital de s'intégrer rapidement au marché du travail local, de chercher activement un emploi, même si ce n'est pas le métier rêvé. Payer ses impôts, officialiser chaque activité, c'est prouver son intégration et renforcer son dossier en cas de contrôle ou d'examen de statut. Construisez aussi un réseau local, voisins, collègues, associations. Ce sont ces liens qui, demain, peuvent vous donner un coup de main ou vous apporter des informations précieuses. Ne sous-estimez jamais l'importance d'anticiper les contrôles. Relisez attentivement chaque courrier reçu des administrations. Préparez à l'avance les justificatifs nécessaires. Et surtout, réduisez autant que possible votre dépendance aux aides sociales. L'époque du refuge confortable, en Allemagne ou ailleurs, est révolue. Ceux qui n'auront pas su s'adapter risquent de se retrouver dans une extrême vulnérabilité. Expulsion, perte de statut, voire rupture de sécurité pour toute la famille. Il faut également se préparer à l'imprévu.
Ayez toujours un plan B. Renseignez-vous sur vos droits, consultez un avocat spécialisé, tenez-vous informé des changements législatifs, notamment si la situation en Pologne ou dans d'autres pays évolue encore. Attendez-vous à des surprises, car le climat politique peut changer très vite. Ignorer ces conseils aujourd'hui, c'est prendre le risque de perdre demain sa sécurité, son statut légal, et de mettre en danger l'avenir de ses proches. Cette nouvelle réalité demande de l'autonomie, de la vigilance et parfois du courage, mais elle offre aussi une opportunité de se renforcer et de rebondir. En conclusion, comment transformer la crise actuelle en véritable opportunité pour soi et sa famille? La panique ne sauvera personne, mais l'action et la solidarité peuvent tout changer. Dans cette nouvelle réalité européenne qui se dessine, rester passif, c'est accepter de subir les décisions des autres. Oui, la situation est inquiétante. Entre les coupes dans l'aide sociale en Allemagne, les contrôles renforcés, la menace de déportation, la possible sortie de la Pologne de l'Union européenne, tout ça pèse lourd sur chaque famille ukrainienne installée ici. Mais il faut se rappeler d'une chose essentielle. Personne ne peut garantir votre avenir à votre place. L'Europe n'est plus ce refuge inconditionnel qu'on imaginait il y a un an. Il est temps d'ouvrir les yeux. Maintenant, plus que jamais, il faut être vigilant. Vérifiez vos papiers, soyez rigoureux avec vos démarches administratives, surveillez vos droits et vos finances. Si vous n'êtes pas sûr de votre statut ou de vos options, informez-vous, demandez conseil, tournez-vous vers les associations, les groupes d'entraide ou même votre consulat. Appuyez-vous sur la solidarité entre Ukrainiens, c'est une force incroyable, surtout quand tout semble incertain. Mais au-delà de la vigilance, il y a un autre combat à mener. Ne pas céder à la peur. Parce que la peur paralyse, elle isole, elle enferme dans l'inaction. Pourtant, même lorsque le climat politique devient plus dur, la vie continue. Chaque jour est une occasion de prendre soin de vos proches, de savourer les instants simples, de construire quelque chose, même petit, pour demain. Les nouvelles peuvent angoisser, mais elles doivent surtout nous pousser à l'action, à la réflexion, à la préparation. Gardez votre dignité, votre courage et votre humanité. Parlez, partagez vos questions, vos doutes, vos astuces avec les autres. L'expérience de chacun peut aider le voisin, la voisine, et, ensemble, on est toujours plus fort face à l'incertitude. N'oubliez pas que c'est vous qui écrivez votre histoire, même au cœur de la tempête. Alors, ne baissez pas les bras. Le monde ne s'arrête pas parce que l'actualité est difficile. Restez debout, restez informés, restez solidaires. Et, surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Vos paroles sont précieuses, elles peuvent réconforter ou éclairer d'autres personnes dans la même situation. Prenez soin de vous et des vôtres, et gardez toujours espoir, même dans les moments les plus sombres. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.